le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre brief du mercredi 10 juin 2020 et comme d'abord avant de commencer, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, n'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Donc on est plus de 9800 sur le Discord et aujourd'hui je vais vous parler des setups tout simplement. C'est vrai que je vous parle souvent du lexique, mais il faut savoir qu'il y a une petite section setup avec une doc dans laquelle on y explique tous les setups, donc tout ce que vous trouvez dans les briefs, setup de continuation, smiling setup et d'autres setups, tout ça c'est expliqué justement dans un petit drive et c'est dispo sur le Discord, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description et dans les commentaires. Avant de commencer le brief aussi, je tenais à vous remercier pour ceux qui jouent le jeu et qui mettent des likes et qui permettent justement de mieux référencer la chaîne. Je vous remercie énormément et c'est aussi le meilleur moyen de récompenser le travail qui est fourni tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like si le contenu vous plaît bien évidemment. Alors on va commencer le brief, on va parler du Bitcoin, on va plus faire de l'order flow aujourd'hui parce qu'au niveau de la technique, le marché ne bouge pas, donc on va piocher des informations ailleurs. On va parler des spreads futurs comme d'hab, même si pas grand chose bouge. On va parler un petit peu des risk assets, des risk off, on va parler du nouvel ATH du Nasdaq et on va voir que c'est une fraude, vous allez voir pourquoi. On va parler de l'Ethereum, XRP, Litecoin, Binance Coin, Neo, XLM et Cro, donc qui est crypto.com. On m'a demandé sur le Discord d'en parler. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Alors pour le Bitcoin, pour la technique, clairement, on va juste aller voir le momentum. Rappelez-vous, zone de contraction sur le momentum. Si ça part en M, les bears ont gagné, donc résolution baissière sur le momentum. Donc généralement, lorsqu'on a une résolution de la contraction du momentum, ça traduit un mouvement qui est fort, qu'il soit haussier ou baissier. Donc là un mouvement se prépare, on ne sait pas dans quel sens, donc si ça part en W ici, ok, ce sera résolution haussière, donc un mouvement haussier, très probablement un squeeze qui ira liquider les vendeurs. Donc un squeeze, c'est un mouvement impulsif qui va liquider un des deux camps, mais on ne sait jamais dans quel camp ça part tout simplement. Donc voilà, donc sur le momentum on a cette information et après je vois rien de plus à dire, je vous ai tout dit dans les briefs lundi mardi. On peut juste aller en weekly très rapidement pour vous expliquer un petit peu justement ce que je vais faire aujourd'hui avec l'order flow. Donc là vous voyez, ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, on entame la 6e semaine où on range grosso modo entre les 10 100 et les 8 100 $, voilà, dans cette grosse zone. Et il faut savoir que là on voit qu'il y a une résistance mais tous les stops s'accumulent au-dessus en fait. Et là je vais vous expliquer un petit peu au niveau de l'order flow, mais plus on met pression ici, plus il y a des stops qui s'accumulent, plus il y a des vendeurs qui viennent shorter ce marché, il y a aussi des acheteurs qui achètent, mais on va voir après au niveau de l'order flow que on a dégagé ces acheteurs et qu'on a bloqué pas mal de vendeurs maintenant. Et en tout cas de mon interprétation de l'order flow, pour moi il est plus probable maintenant d'aller péter la résistance que d'avoir un rejet et de venir péter le support et de rejeter. Donc tout simplement ici beaucoup de stops qui s'accumulent, des grosses poches de liquidité très certainement. J'ai oublié d'aller checker un outil, mais je vous mettrai ça demain ou dans le Discord si j'y pense, pour aller checker un petit peu en 4K sur la résistance où est-ce que c'est trouvé le gros volume en fait ici. Et de mémoire c'était 12 600, c'était quelque part par ici où il y a vraiment des mecs lors du rallye de l'été dernier, de juin dernier, qui ont mis de gros ordres ici, qui ont défendu massivement la zone des 2600 $. Donc je me dis qu'en 4K sûr, si ça accélère vraiment, je pense que la zone qui butera sera celle des 12 600, parce que le marché a laissé une empreinte à ce niveau, que beaucoup de gros portefeuilles ont vraiment bloqué le Bitcoin à ce niveau, ont tout rejeté à ces niveaux-là. Et on voit ici que ça correspond grosso modo à ces mèches 12 300, 13 100, donc ça fait une moyenne à 12 600 grosso modo. Et j'ai oublié de vous mettre l'outil, mais je vous le mettrai si j'y pense bien entendu dans le Discord ou demain je reviendrai dessus. Et il faut aussi que je vérifie les chiffres, mais de mémoire c'est 12 600. Enfin bref. Donc là vous voyez ça fait 6 semaines qu'on consolide, donc il y a énormément de liquidités qui s'accumulent, c'est un peu ce qui s'est passé ici en fait. Ici lorsqu'on mettait pression sur le support, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines, tous ceux qui achetaient ici, la liquidité s'accumulait plus bas et ensuite le marché a cassé. C'est un peu la même chose qu'on fait actuellement et la même chose qu'on a fait ici en fait. À part que si c'était plus rapide, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, les gens short, la liquidité s'accumule plus haut. Là c'est un peu la même chose, ça fait 6 semaines et donc la liquidité s'accumule plus haut et plus bas aussi. Mais on va aller voir un petit peu au niveau de l'order flow que moi je dirais de mon interprétation que maintenant le marché est mature pour aller péter la résistance s'il en a envie. Alors je vous ai imagé ça, je vous ai schématisé ça avec des petits traits en vous écrivant pour moi ce que le marché a fait. Donc on va reprendre le début, on va aller dans le passé. Donc ici, pour moi clairement ici c'était FOMO short. Ceux qui suivaient les briefs, rappelez-vous, je vous disais un petit peu, regardez le cours baisse, l'open value explose, donc tout le monde short ce marché. Quand ça monte, il n'y a personne qui ose acheter, les vendeurs se font squeeze. Donc ici, cette partie FOMO short. Pour moi cette partie ici FOMO short.
Ensuite, on vient péter la résistance. Les gens ont peur d'acheter. Bah oui, parce que le prix monte et lui, l'open value diminue. Donc tout le monde clôture ses positions. Mais il n'y a personne qui achète. Là, ça change. Là, ça change à partir de ce moment-là. Ici, vous voyez, à partir du 30 avril, là, cette grosse candle qui vient squeeze tous ces vendeurs. Et ensuite, les gens se mettent à acheter. Ok, vous voyez ici, le cours monte, l'open value augmente. Donc ici, là, j'ai mis FOMO long. Ensuite, là, la grosse correction, 200 millions de liquidation, 250 millions. Le rebond, mais les gens se remettent à acheter. Donc ici, là, les gens n'ont pas peur d'acheter. Ensuite, ici, on consolide sous résistance. Comme je vous disais, pour moi, ici, il y a trop d'acheteurs. Ça me paraît très, très peu probable de péter la résistance maintenant. Donc ici, le marché rejette. Et ce qu'on voit, c'est de nouveau FOMO short. Le prix baisse, l'open value passe de 59 000 à 67 000. Donc des millions et des millions en short. Ensuite, là, ils se font squeeze avec le rebond. Et là, vous voyez, l'open value diminue encore. C'est-à-dire que là, on vient liquider les vendeurs. Et l'open value n'augmente pas comme il a fait ici sur ce rebond. C'est-à-dire que ici, les gens ont eu peur d'acheter. Ici, lorsqu'on a cassé, beaucoup de gens sont rentrés à l'achat. Donc ici, vous voyez, l'open value, boum, il a fait un petit pic. On est passé de 61 000 à 66 000. Donc beaucoup de gens sont rentrés à l'achat. Le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu les dégager. Cette mèche, elle est pas, le marché ne s'est pas arrêté là par hasard. On appelle ça un stop hunt. C'est-à-dire que tous ceux qui ont positionné leur stop sous ce précédent creux ici, ont été sortis tout simplement. Comme vous pouvez le voir, le marché a été méché quelques dollars juste en dessous. Ça, c'est pas anodin, hein. C'est pas une coïncidence, c'est fait exprès. C'est pour dégager tous ceux qui auraient pu acheter un petit peu ici, pour qu'ils dégagent leur stop. On appelle ça un stop hunt, c'est pour empêcher certains traders de bénéficier d'un mouvement. C'est-à-dire on les force à dégager de position. Donc ici, on s'arrange pour dégager ces acheteurs là. On peut voir que l'open value diminue brutalement. Bah oui, parce qu'on a été dégagé les acheteurs et puis on a liquidé tous ceux qui sont rentrés ici. Donc là, l'open value diminue. Et maintenant, là, on est en consolidation en ayant sorti tous ces acheteurs. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a plus de short que de long ici, ou est-ce qu'il y a plus de long que de short, ou est-ce que c'est 50-50? Mais là, l'open value se remet à augmenter un petit peu. Bon, là pour savoir ça, il faut aller en 1 heure, et encore une fois, c'est que de l'interprétation. Ce que je dis, ça peut être totalement faux. Mais si on check un petit peu l'open value, on peut vite se rendre compte que ici, le marché baisse, comme je vous ai montré hier ou avant-hier, je ne sais plus. L'open value explose, donc là, beaucoup de vendeurs, le founding devient négatif. Hop, on les squeeze. Ici, le marché baisse, l'open value augmente. Donc voilà, il y a l'air de plus avoir d'intérêt quand le marché baisse que quand il monte. Donc ça peut traduire tout simplement qu'ici, potentiellement, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs dans cette consolidation pour le moment. Et que les liquidités continuent de s'accumuler plus haut. Donc ça c'est l'interprétation. Ici pareil, le marché augmente, le marché monte, l'open value diminue, donc là on dégage des vendeurs, les vendeurs se cassent du marché en fait, se font squeeze, se font liquider ou clôturent leur position par peur. Et juste ici là, ce qu'on peut voir cette nuit, c'est ici petite accélération du prix et là l'open value augmente. Donc là on peut se dire qu'il y a des acheteurs qui entrent, mais vous voyez avec cette candle ici, là on est passé de 9848 direct à 9700. Donc à chaque fois j'ai l'impression qu'on s'arrange pour dégager les acheteurs. Donc ce qui me fait dire que quand on était ici, non, on ne pouvait pas casser la résistance parce qu'il y avait trop d'acheteurs, beaucoup trop d'acheteurs sont rentrés ici. Ici le marché a baissé, on en a profité pour dégager beaucoup d'acheteurs et pour pour piéger beaucoup de vendeurs. Ici le marché a rebondi, peu de gens ont osé acheter, hein. Les gens, comme je l'ai inscrit ici en anglais, les gens ont peur d'acheter. Ici trop de FOMO, comme j'ai mis là, ici trop de FOMO, donc qu'est-ce qu'on fait? Ici grosse candle et on s'assure d'aller dégager tous les stops sous ce creux. Donc ce qui m'invite à penser que maintenant il y a très peu d'acheteurs en fait. En tout cas il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins ici qu'il y en avait ici. Et je pense que maintenant le marché, s'il veut casser la résistance, s'il veut aller chercher ses liquidités, parce que comme on le voit, ça fait 6 semaines maintenant que le marché consolide au niveau d'une résistance, donc que tous ceux qui shortent ici accumulent la liquidité ici, la liquidité s'accumule plus haut. Si les market makers veulent aller chercher cette liquidité, j'ai du mal ce matin, désolé, hein. Si les market makers veulent aller chercher cette liquidité, je pense que c'est le moment. Maintenant, en tout cas, le marché est potentiellement mature pour aller casser cette résistance. Alors est-ce qu'on va encore dégager des acheteurs, hein, s'il y a trop de gens qui sont rentrés à l'achat ici? Possible, mais en tout cas il y en a beaucoup moins ici qu'il y en avait ici, donc si on doit casser, je pense que le marché est mature pour le faire maintenant. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'analyse au niveau de l'order flow. Je peux être totalement à côté de la plaque, hein. Ça se trouve ici c'est blindé d'acheteurs et puis le marché il va tous aller les liquider beaucoup plus bas, c'est possible. Mais des datas que j'ai sous les yeux quand même, cette mèche vraiment elle est tellement suspecte là, de s'assurer de dégager tous les acheteurs que j'ai l'impression qu'il y a un gros mouvement qui se prépare et qu'il faut qu'un acheteur dans le train en fait. Et ils ont tous été dégagés sur cette candle, donc c'est très très suspect. Très très suspect, mais peut-être le marché revenir
justement bouffer cette mèche pour encore une fois trapper un maximum de vendeurs, parce que dès que le prix baisse, l'open value explose. Donc dès que ça baisse, tout le monde short le marché, en tout cas une grosse majorité. Donc peut-être ici revenir manger cette mèche histoire de... Et voilà, de venir faire du business là où il y en a eu très peu, rappelez-vous sur ExoCharts on l'a vu, et de trapper un maximum de vendeurs pour ensuite dire allez let's go, là on va péter la résistance, peut-être, mais dans le cas actuel, si on ne va pas faire ce mouvement, je dirais que maintenant c'est mature pour aller péter la résistance. Donc bon, on va suivre ça ensemble, hein, mais techniquement... il n'y a rien de plus à dire, hein, par ce setup de continuation. Si ici c'est notre consolidation midpoint comme on l'appelle, hein, donc la consolidation de mi-chemin, on fait tout simplement ce setup AB égale CD qui pourrait nous ramener à 13007. Est-ce qu'on va aller à 13007? J'en sais rien, c'est une éventualité. Mais en tout cas, ici un gros mouvement se prépare très très probablement. Dans quel sens? J'en sais rien, mais l'order flow me fait pencher dans un mouvement haussier. Voilà. Donc ça c'était juste l'interprétation de l'order flow. Est-ce que je trade en fonction de l'order flow? Non, rappelez-vous on trade selon nos setups. Et ici il y a un setup, on l'a identifié, setup de continuation, R2D2, on s'est expliqué dans setup juste ici si jamais, sur le Discord. Donc on a notre premier creux, deuxième creux, troisième creux. Et là la structure, donc j'espère que vous allez la voir, pour les novices vous voyez ici, ce potentiel W, je l'ai indiqué ici, hein. Donc il sera confirmé si on casse ce niveau, et là les traders de continuation pourront rentrer en position, et ce setup target les 13007. Donc rappelez-vous, il y a les niveaux de gestion du risque, hein. Donc ici le stop passe à break-even, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on sort sans perte, c'est-à-dire que le stop, après, il passe au niveau d'entrée, donc si jamais on achète ce W, il passe à 9893 $, grosso modo. Ensuite le trading stop, hein, qui autorise à prendre des profits, je sais pas moi, Trump tweet Bitcoin c'est de la merde, voilà, vous êtes autorisé à prendre vos profits par exemple ici, ok? Ça peut être des raisons fondamentales, ça peut être des raisons techniques, hein, par exemple, je sais pas, des grosses divergences qui se confirment, des M qui se mettent en place ici. Bon voilà, vous n'êtes pas obligé d'attendre la target max ici, vous êtes autorisé à sortir de position. Mais c'est ça l'explication justement du trading stop. Mais voilà, donc ça c'est le setup de continuation tout simplement. Et pour les traders de rallye contre tendance, en tout cas sur une échelle daily, il n'y a pas de business à faire ici, il n'y a pas de short à faire ici. Je parle bien des traders de rallye contre tendance, hein, donc nous des setups qu'on utilise. Si vous avez d'autres setups et que vous pouvez shorter ce marché, let's go. Mais encore une fois, personnellement ici pas de setup pour shorter ce marché, mais potentiellement un setup de continuation. Mais voilà, on va voir ça, on va en suivre l'évolution. Et franchement après je vois rien de plus à vous dire. En 4 heures on va aller checker un petit peu. Toujours pas de signe de W sur le momentum, hein, donc les bulls qui ne repointent pas le bout de leur nez sur le momentum. Par contre, ce qu'on voit pour moi ici maintenant c'est clair, c'est une contraction du momentum, hein, c'est-à-dire des creux ascendants avec des sommets descendants. Donc si le momentum se contracte et nous donne un petit peu la même information que le RSI en daily, c'est aussi ici un squeeze se prépare. On peut aller checker en 1 heure ce que ça donne. Non, pas de zone de contraction ici. Donc non, c'est plus en 4 heures la zone de contraction, j'ai déjà vu plus propre, mais voilà, on peut parler d'un momentum qui se contracte, hein, qui n'arrive pas à partir en W, mais qui n'arrive pas non plus à partir en M, donc contraction tout simplement, et on attendra la résolution de cette contraction qui donnera une impulsion soit haussière ou baissière, hein, mais encore une fois, je peux pas vous dire, juste au niveau de l'order flow, je peux vous dire que pour moi, il est plus probable que l'impulsion soit haussière que baissière, mais encore une fois, je peux totalement me tromper, et c'est pour ça qu'on met en place des setups, hein, et c'est ces setups qu'on trade, bien entendu, ok? Donc voilà, donc pour le Bitcoin c'est fini, je vois rien de plus à dire, on peut aller checker maintenant les spreads, hein. Donc les spreads pareil, y a rien de nouveau, si on se remet à avoir des W on se dira ok les bulls, let's go. Ah oui non, je voulais vous parler de quelque chose avant, désolé, j'ai juste d'y penser, ça vient de tilter dans ma tête. Je vais aller sur Bitfinex comme d'hab, c'est parce que c'est là-bas que j'ai inscrit ça. Donc voilà, ça c'était le setup de continuation, on s'en fout un petit peu. Là vous voyez en fait on est en train de travailler cette trendline, je vais y arriver, rappelez-vous un break ce n'est jamais suffisant, ce qu'on va voir de l'autre côté de cette trendline c'est un W pour qu'on ait une acceptation et que les bulls nous montrent qu'ils sont bien présents de l'autre côté et que ok let's go on peut partir sur des mouvements de continuation, en tout cas le marché peut poursuivre. Donc là on est vraiment en train de travailler cette trendline mais vous voyez on n'arrive toujours pas à instaurer de W. Donc là ce qu'on voudrait voir pour les bulls c'est un beau W de l'autre côté de cette trendline qui donne le go, donc c'est ce qu'on va surveiller mais pour l'instant on n'y arrive pas, on break, on réintègre, donc voilà gros travail au niveau de cette trendline ici pour le moment, et je vois rien de plus à dire, hein. Par contre travaille la trendline et si les bulls arrivent à se montrer de l'autre côté ce sera bon signe pour les bulls, tout comme si les bears se mettent à instaurer des M de l'autre côté puis sous cette trendline, bon là les bears se montreront mais pour l'instant c'est pas le cas non plus. Donc voilà, donc je pense que j'ai
pas grand chose d'autre à dire, hein. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça allait être plus niveau order flow sur le Bitcoin parce que techniquement, bon bah ça fait 6 jours là qu'on est à plat, on fait rien dans cette battle zone entre les 9100 et les 10400. Donc voilà, pour l'instant le marché ne fait rien et les bulls attendent juste la résolution de ce W à mon avis pour avoir le go et ensuite essayer d'aller péter cette battle zone à la hausse et pour poursuivre plus haut justement, tout comme les bears eux attendent la résolution de cette battle zone à la baisse, hein, pour essayer de revenir se réattaquer ici au support et essayer de les céder, pourquoi pas. Mais pour l'instant, rien de plus à dire, donc on va s'arrêter là pour le BTC. Alors pour les spreads, comme je vous ai dit, tant qu'on voit pas de bon gros W comme ça, on se dira pas ok les bulls let's go, mais pareil pour les bears, hein, donc on voit pas de gros M, on se dira pas ok les bears, vous mettez les bulls un petit peu en mode off, donc il n'y a rien de plus à dire de ce côté-là. ETH c'est la même, LTC c'est la même. Tout ce qu'on peut dire c'est qu'il n'y a pas d'euphorie dans ce marché pour l'instant. Il y a juste un sentiment optimiste des investisseurs parce qu'on a des spreads sous compte en Go mais qui sont faibles, hein. On parle de 51$. Je vais aller checker un petit peu les spreads à 6 mois. Donc oui maintenant il y a des spreads, enfin il y a des contrats futurs sur 6 mois. Donc, je vais aller checker ça, voir un petit peu ce que ça donne. On va checker. Ok, donc là on est un petit peu plus optimiste, on a 200$ de spreads, mais ça reste pas encore foufou, hein. On est déjà monté ici à 313$. Mais intéressant de noter qu'on a des spreads plus haussiers sur les spreads à 6 mois, mais c'est normal, plus le contrat va être loin, plus les spreads seront éloignés entre guillemets, en tout cas plus on aura des différences de spreads. Mais assez intéressant de noter qu'on a 200$ de spreads sur les contrats à 6 mois, mais moi je vais retourner sur les contrats 3 mois, je préfère. Mais voilà, assez intéressant de noter que sur les contrats 6 mois, il y a des petites choses justement intéressante à noter, comme je viens de le dire, qu'on est bien sous compte en Go, qu'on continue de voir des W, donc de ce côté là au niveau des spreads, même sur les spreads sur les spreads futurs à 6 mois, c'est bon signe en tout cas pour les bulls pour le moment. Au niveau de l'analyse intermarket, on se met à voir des M, hein, donc qui indique que les capitaux ici se mettent à quitter l'USDT pour entrer dans le Bitcoin, donc ce qui augmente la pression acheteuse, donc peut-être ce qui peut déclencher aussi un FOMO du côté du spot, hein, c'est-à-dire si la résistance cède, bah, beaucoup d'acheteurs qui vont rentrer et qui se feront pulvériser ensuite, hein. Comme ça que ça fonctionne, comme ça que fonctionne le marché. Et ils ont l'air matures à pouvoir FOMO, hein, à pouvoir échanger leur USDT contre du Bitcoin, et comme on peut le voir, la capitalisation, je vais y arriver, en USDT explose, hein. On est à 9 milliards de capitalisation, 10 milliards maintenant si je dis pas de bêtises, c'est pas actualisé sur TradingView, mais par exemple début mars on était à 4 milliards. 4 milliards 6, maintenant on est à 9 milliards, donc beaucoup d'USDT qui ont été imprimés, et des USDT qui sont potentiellement frais à entrer dans le marché, et comme on le voit actuellement, bah ouais, c'est potentiellement prêt à entrer dans le marché, en tant qu'on verra des M comme ceci, sur l'analyse sur l'analyse des spreads, hein, donc sur l'analyse intermarket. Au niveau des risk on risk off, le S&P qui continue son chemin, donc les assets à risque qui continuent de performer, donc si Bitcoin est un asset à risque, peut-être il pourra aller suivre le S&P, le gold aussi lui qui ne cède pas pour l'instant, donc toujours en train de mettre en place ce mouvement de continuation potentiellement, qui pourrait permettre d'aller péter la TH potentiellement, donc on va suivre ça. Léger rebond sur les obligations, mais rien de foufou, on continue de voir des M, donc tant qu'on voit des M sur les obligations, bah c'est bon pour le S&P qui peut poursuivre. Et voilà, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Bitcoin est un asset à risque, et est-ce qu'il est encore corrélé au S&P, ou en tout cas est-ce que les instituts le considèrent comme un asset à risque, et tant qu'ils chercheront à acheter du risque, et ben potentiellement ils chercheront aussi à acheter du Bitcoin, potentiellement encore une fois. Et comme je vous disais, le Nasdaq a été faire un nouveau plus haut hier, venu chercher les 10 000 points, si je dis pas de conneries, ouais 10 000 points. Mais en fait c'est une grosse mascarade, hein, parce que Trump a encore tweeté oui Nasdaq, nouvelle ATH, etc. Mais en fait ce qui est drôle c'est qu'avec l'impression monétaire, l'injection monétaire, ce qui est drôle c'est qu'en fait bah, ça dévalue la monnaie, hein, techniquement. Et le Nasdaq il est évalué contre quoi? Contre du dollar. Donc si tu dévalues ton dollar, bah, tout naturellement tu fais augmenter les prix de tes indices, de tes actions, etc. Et si on retire l'inflation, donc c'est à dire que si voilà, on retire l'inflation tout bêtement, et ben le Nasdaq il a pas fait de nouvelle ATH en fait. On est très très loin des niveaux qu'on a atteints de février 2020. Donc oui, Trump c'est bien joli de nous dire nouvelle ATH, mais ce que tu ne nous dis pas c'est que derrière ça imprime comme des malades, et que juste en dévaluant la monnaie, bah, ça te permet de faire pumper tes indices en fait. Mais quand tu regardes sans l'inflation, je suis désolé, mais le Nasdaq il a pas fait de nouvelle le Nasdaq il a pas fait de nouvelle ATH, hein. Le Nasdaq il est juste en zone de rechargement de short pour le moment. Donc c'est intéressant de noter qu'on n'a pas dépassé les niveaux de février 2020 si on retire l'inflation. Là tout ça, là c'est l'injection
l'injection monétaire, donc la machine à billets qui tourne, et ce qui fait de la dévaluation monétaire tout simplement, hein. Et comme pareil, si on regarde un petit peu en weekly, donc non, ouais, non, si c'est ça. Si on regarde en weekly, pareil, le Nasdaq, si on retire l'inflation, le Nasdaq il est jamais revenu péter son plus haut des années 2000. Donc l'économie, là où elle était la plus forte techniquement, c'était ici, c'est pas ici. Ok, donc là on est juste sur des niveaux de, si on regarde année 99 ou année 2001, ou si on regarde le S&P sans inflation, des niveaux de 95. Mais c'est voilà, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Nouvel ATH, oui, contre le dollar, mais ton dollar perd de sa valeur techniquement. Donc ça veut pas dire grand chose. Mais nouvel ATH quand même contre l'USD, on peut pas retirer ça au Nasdaq. Donc voilà, je voulais juste vous expliquer ça. Tout simplement. Mais on s'en fout, c'est une petite aparté. Nous, on va tranquillement aller sur nos altcoins pour clôturer ce brief. Donc Ethereum, je vais rien dire de plus qu'hier, hein. Ethereum qui consolide toujours sur ce niveau de stop à break-even. Donc pareil que Bitcoin, hein, il attend le go des bulls ou des bears. Donc ici, pareil, je vais noter cette battle zone. C'est vrai que j'ai oublié de le faire, mais là, je la vois, c'est clair. Donc on perce ici et les bulls ont gagné. Merci bien, c'était pas le FIBO que je voulais modifier, c'était bien la petite line ici. Donc voilà, les bulls ont gagné si on perce ici, si on perce ici les bears ont gagné, donc entre les 253 et les 225 $. Donc voilà, la battle zone, zone de combat, mettre une petite alerte ici pour être alerté quand les bulls auront gagné, et une petite alerte ici pour être alerté quand les bears auront gagné. On sait pas qui va gagner, mais ce qu'on fait c'est des alertes, et sur Bitcoin je vais faire la même chose, hein. C'est à dire que pour pas m'emmerder, je vais mettre une petite alerte ici. Hop, en cas de résolution du potentiel W, et je vais mettre une alerte ici tout simplement, voilà, juste ici, en cas d'invalidation du potentiel W, donc une sortie baissière de la battle zone, hein, tout simplement, voilà. Pour Bitcoin c'est fait, non hop je vais retourner sur cette charte, donc voilà on a mis les alertes, donc maintenant rien de plus à dire, on peut se casser d'Ethereum, on va checker le momentum, hein. Pas de signe de bears dans le coin, donc les bulls qui peuvent poursuivre, hein, mais si les bears se montrent, bah qu'ils se montrent, mais pour l'instant ils ne se montrent pas. XRP, alors XRP, toujours ce setup de continuation qui prend vie, donc un creux, deux creux, trois creux, la structure ici qui pourrait encadrer le trade, potentiellement pour les traders de continuation, qui pourrait ramener XRP sur les 30 centimes, hein. Donc on va suivre ça, hein, on va suivre le déroulement de ce setup, s'il prend vie ou non. Litecoin c'est la même chose, un creux, deux creux, trois creux, potentiellement le W ici comme sur BTC qui pourra déclencher ce trade. Rappelez-vous la zone de rechargement de short qui nous attend plus haut, et ici les bears qui défendent leur premier arrêt et les bulls ici qui défendent leur premier arrêt, donc on appelle ça un first stop ping pong, hein. Donc voilà, les bulls et les bears se renvoient la balle et on verra bien qui gagnera. Donc pour l'instant bah, c'est combat, hein. Le marché est vraiment dans des grosses zones de combat. Binance Coin, maintenant le petit nouveau du jour, donc Binance Coin, pareil, setup de continuation, un creux, deux creux, trois creux, peut-être la structure ici, comme sur BTC, Litecoin, etc. Donc on va noter ce niveau ici, et ce setup de continuation pourrait nous ramener tout simplement sur le niveau des 25 $, la zone de rechargement de short qui nous attend un tout petit peu plus haut. Donc voilà, ici ce sera la localisation pour les bears, hein, ceux qui cherchent à shorter ce marché, mais encore une fois je dis bien chercher parce qu'on a besoin de trois raisons: localisation, confirmation, momentum, structure. On peut aller checker le momentum. Pour moi le momentum qui est toujours dans les mains des bulls, hein, tant que je vois pas de M. Pour l'instant ici il n'y a pas de M, on voit bien des W pour le moment, donc je dirais que les bulls sont en contrôle du momentum, mais que pour l'instant c'est une consolidation avant potentiellement une poursuite du mouvement haussier. Voilà, donc le setup de continuation qui pourrait nous ramener aux alentours des 25,5 $ sur BNB. Alors Neo pareil qui poursuit, donc là j'ai bien mis le mouvement de continuation, mais difficile d'avoir trois creux ici, mais je l'ai quand même mis. Donc tout simplement ce mouvement de continuation, hein, que Neo est en train de suivre, hein, donc avec une target max à 17,1 $. On arrive en zone de rechargement de short, donc des vendeurs qui sont en train de se montrer, en tout cas des acheteurs qui prennent profit, ce qui est totalement cohérent. Donc au niveau du momentum, on peut aller checker un momentum qui est un peu moins encourageant que ce qu'on a vu auparavant. Donc ici on reste sur un V, donc pour les bulls ce qu'on aimerait voir maintenant c'est un petit W comme ceci. Pour dire aux bulls ok on est bien en contrôle du momentum, mais pour l'instant pas de signe de top sur ce marché, donc on va en suivre l'évolution. XLM qui lui aussi poursuit son bout de chemin, on voit qu'on est en train de se fighter au niveau du premier arrêt ici, vous voyez, de tout ce mouvement, donc ça va être le range, hein. Si ce premier arrêt cède on va passer en ranging market, donc c'est pour ça que je prends ce point A et ce point B, et on voit que le premier arrêt ici est vraiment travaillé, donc je vais l'indiquer comme ceci, donc hop,
Donc là, le premier arrêt est vraiment travaillé, on voit que sa bataille dure. Donc si les boules s'affranchissent du premier arrêt, bah, potentiellement, la prochaine zone, hein, c'est la zone de rechargement de short, donc avoir un mouvement assez parabolique, potentiellement, en tout cas qui ira chercher cette zone de rechargement de short. On voit qu'ici, il y a un gros creux dans le volume profile, donc le marché va demander à revenir faire du business dans cette zone très très probablement. Et ce que j'ai noté, c'est aussi ce mouvement de continuation AB égale CD qui pourrait nous ramener justement proche de ce ratio doré aux alentours des 10 centimes de dollars, donc gros chiffre rond psychologique. Donc on voit que pour l'instant le marché se bataille au niveau du premier arrêt, on peut aller checker le momentum. Toujours pas de signe de bears ici pour moi, hein. Les bears s'étaient montrés ici, mais les bulls se sont remontrés ici avec ce W. Donc les bulls ont repris le contrôle du momentum depuis le 28 mai 2020, donc depuis ici. Voilà, si je dis pas de bêtises, depuis juste ici, donc voilà, ce qui a créé l'accélération haussière techniquement. Et je vois rien de plus à se dire de ce côté-là, hein. L'OBV est toujours croissant, donc les capitaux semblent toujours entrer et soutenir ce mouvement, donc rien de plus à dire de ce côté-là. Toujours pas de signe de top du XLM. Mais grosse consolidation autour du premier arrêt, donc gros combat ici, et j'ai envie de dire que le combat commence. Et on va clôturer ce brief avec crypto.com qui m'a beaucoup été demandé. Donc là en fait quand vous voyez une charte comme ça, interdiction d'acheter ça. Bien que ce truc peut monter sur Jupiter, Saturne, Neptune, où vous voulez, mais interdiction d'acheter un mouvement vertical parabolique. Si vous vous dites ok le projet est bien, le projet était bien ici. Le projet il est toujours bien ici, il sera peut-être toujours bien là-haut, et toujours bien ici, s'il y va. Mais ce que je veux dire c'est que c'est interdiction d'acheter un mouvement vertical comme ça. Ok, à part si vous avez des setups qui se montrent, hein, donc je voulais pas prendre ça, mais si vous avez des setups qui se montrent, donc tout simplement setup de continuation, par exemple le truc se met à consolider, on a non je voulais pas faire ça, on a un retour ici, c'est-à-dire que le marché fait ça, là ok pourquoi pas un creux, deux creux, trois creux, les structures, et là ok let's go, hein, mais pour l'instant non, on n'achète pas un truc vertical comme ça. Bien que ici le momentum est très encourageant, les volumes sont bien présents, les boules sont bien en contrôle du volume, bien en contrôle du momentum ici, hein, ce gros W qui a pris forme, le momentum va bien chercher des plus hauts, pas de signe de divergence ici, William est dans son état d'enfoncement depuis ici, donc voilà, ici maintenant les gens sont en train de FOMO, mais ce mouvement est fort pour le moment. Mais est-ce qu'on achète un mouvement vertical comme ceci? Non. Encore pire si vous êtes investisseur. Si vous êtes investisseur, vous n'achetez pas un mouvement vertical comme ceci. Ça, c'est faire preuve d'impatience, et rappelez-vous, les impatients sont punis. Là, vous voyez, ces gros creux dans le volume profile, le marché demandera à revenir faire du business dans ces zones. Tôt ou tard, il est très très probable qu'il y revienne. Donc ces informations, on peut les coupler avec une autre raison de localisation qui est la zone de rechargement. Donc vous prenez le bottom de ce marché, vous prenez votre FIB, vous le tracez et vous checkez où se trouve la zone de rechargement. Et la zone de rechargement se trouve ici, bien plus bas. Ici, ce sont les débutants qui achètent ici, les particuliers qui FOMO, ok. Mais les professionnels, eux, vont acheter tranquillement dans les zones de rechargement. Et si vous voulez un petit peu se dire où est-ce que j'aurais pu acheter, bah vous passez en weekly tout simplement. Est-ce qu'on a un W weekly sur ce truc? Voilà, j'ai pas regardé avant, hein. Mais comme c'est bizarre ce petit W dans un W qui vient se montrer sur crypto.com et qui donne le signal aux investisseurs ici. Vous voyez ce gros W ici? Donc voilà, le signal d'achat il était ici lorsque le marché était horizontal, lorsque ce W ici a pris vie, et même lorsque ce W ici a pris vie. Vous voyez ici tous ces W là qui se mettent en place. Le signal a été donné ici. Les professionnels ont acheté ici sur ce signal, sur ce W weekly. Ils n'ont pas acheté là-dessus, hein. Là, ce sont les particuliers qui FOMO, et les professionnels prennent des profits sur le mouvement vertical. Par exemple, si vous lancez une stratégie SHAD là-dessus, où vous dites ok, moi j'achète le W weekly, je pose mes ordres au double, grosso modo 450, donc voilà 900 SAD, vos premiers doubles, et ensuite ça enchaîne plus haut. Donc là, les professionnels sont en train de récupérer leurs profits, ok. Bien que ce truc peut monter, ça il n'y a pas de souci, ce truc peut monter, il n'y a pas de souci là-dessus, mais acheter ici c'est ne pas faire preuve de professionnalisme. Le professionnalisme, donc l'achat se faisait ici, sur ce W, et ce ne se fait pas lorsque le marché est vertical. Rappelez-vous, vous ne pouvez acheter ce qui est célèbre, comme disait Warren Buffett. Lorsque tous les yeux sont rivés sur un asset, c'est le pire moment pour acheter. Bien que justement, tant que les yeux sont rivés sur cet asset, il peut monter, mais c'est le pire moment pour acheter parce que vous ne savez pas où sera le top. C'est-à-dire que quand les big boys diront ok, ce mouvement on arrête, c'est terminé, maintenant on prend nos profits, tout le monde descend, bah le truc fait ça, et ensuite la dynamique redevient baissière jusqu'à ce qu'on se trouve un bottom et qu'on reparte. Mais interdiction, en tout cas si vous voulez avoir un comportement professionnel, d'acheter un truc qui est vertical. Et je le répète, hein, bien que ce truc peut monter haut, très haut.
Mais vous pouvez aller chasser ailleurs, il y a des tonnes d'altcoins, il y a de tonnes d'autres assets qui justement eux sont horizontales et qui aussi à un moment auront leur moment de gloire. Comme là actuellement, crypto.com a son moment de gloire, mais le moment de gloire, si je puis dire, c'était ici en fait. Là l'achat parfait c'était sur ce W weekly, c'est pas lorsque le marché est vertical, comme je le répète, ok. Donc je vais essayer de prendre le précédent top qui a vraiment été tradé. Donc ce marché a été tradé techniquement jusque ici, grosso modo. Donc on va prendre un Fibs. Et on voit que le premier ROK a cédé, donc potentiellement, si le marché respecte bien ce mouvement, on pourrait dire que la prochaine zone, ce serait la zone de rechargement de short. Et là, je vois déjà venir de dire, ok, bah il est en train de dire que potentiellement, on peut aller dans la zone de rechargement de short, donc pourquoi j'achète pas ici? Bah oui, mais si tu achètes ici, en fait, ton stop, tu le mets où? C'est-à-dire que tu achètes ici, tu calcules un risk-reward, mais tu vois, même avec un stop, faut mettre des stops très serrés. Et le marché des pullbacks, surtout sur les altcoins, c'est très facile d'en faire. Ce sont des assets très peu liquides. Donc c'est à dire que si tu achètes ici, il faut mettre des stops très serrés et il est très très probable que le marché te sorte. Donc tu vas passer dans un état de te dire ok, bah je mets un stop plus loin. Mais est-ce que psychologiquement tu vas réussir à assumer cette perte et de te dire ok, j'accepte de prendre mon stop ici? Il est très probable que non. Donc que ton trade qui était à la base un swing passe en investissement et tu te dises ouais mais non, de toute façon crypto.com c'est un bon projet, et tu te retrouves par exemple à acheter ici et si le marché est à top, bah, ce truc en fait peut retourner là-bas et tout simplement prendre du moins 50, moins 60 et puis ton trade qui était tout simplement un swing à la base pour essayer de grappiller des profits plus hauts se retrouve avec un investissement raté et un bag que tu vas tenir sur le long terme. Et là je sais que ce que je suis en train de dire ça parle à plein de gens, des trades qui ont mal tourné, qui sont devenus des investissements long terme. Qui était de base n'était pas prévu pour ça. Parce que rappelez-vous, lorsque vous êtes investisseur, c'est ce genre de marché que vous voulez acheter horizontal. Et le marché ici a été horizontal, c'est-à-dire que les investisseurs ici, les professionnels, ont pu se positionner sur ce W weekly. Mais là, les investisseurs, ils cherchent pas à acheter un truc comme ça, ils vont le laisser monter. Et quand ce truc aura topé, comme je vous ai dit, zone de rechargement, et là, pareil, ok, là, vous pouvez rentrer dans une zone de rechargement. Idéalement, vous voulez revoir un bon petit W se mettre en place qui montre que la dynamique est prête à s'inverser. Et là, let's go, vous avez le signal. Mais on n'achète pas un truc qui est vertical. Ok. Donc justement d'ailleurs si vous avez acheté ici, donc là je vais prendre tous les cas de figure, si vous avez acheté ici, bah vous êtes dans une optique de prendre des profits, de sécuriser les positions, peut-être faire une vente au double, donc c'est-à-dire vendre la moitié au double, stratégie chat de récupérer l'investissement et de laisser courir le reste. Donc par exemple vous avez acheté 100 crypto.com ici, va revendre 100 crypto.com au double, comme ça l'investissement est sécurisé et les 100 autres vous les laissez courir, c'est à dire que si le truc va à zéro vous en foutez, et si le truc termine à 15 000 sat, 5 000, 20 000, 30 000, 100 000 je sais pas, et ben vous les laissez courir et vous déciderez de prendre profit plus tard, ok. Donc voilà, ça peut être des stratégies de tech profit, la stratégie qu'on vous enseigne avec la stratégie chat tout simplement. Mais voilà, je n'ai rien de plus à dire à part que n'achetez jamais un marché vertical tant bien que ce marché peut continuer de monter. Ça je le conçois. Actuellement la dynamique reste haussière, il n'y a rien qui indique, non, je repasse en daily, il n'y a rien qui indique qu'on a un top ici, ok. Il n'y a rien qui indique qu'on a un top, ce marché peut continuer de monter, ça il n'y a pas de souci. Mais le risque d'acheter ça ici, c'est que ça puisse se retrouver ici très vite et après c'est l'aspect psychologique qui rentre en compte. Est-ce que vous allez être capable de pouvoir accepter une perte si le truc revient ici? Ça c'est moins sûr. Donc voilà, c'est pour ça qu'on met en place des setups avec lesquels on est en accord psychologiquement. On sait justement de A à Z ce qui va se passer. Enfin, on sait pas ce qui va se passer, mais on sait dans nos têtes ce qui va se passer et ce qu'on est prêt à faire ou non. Justement, on place l'entrée, le stop, les take profits et ensuite c'est le marché qui donne l'issue finale, tout simplement. Donc voilà, mais pour l'instant je n'ai rien de plus à dire. Ok, ce marché a bien une dynamique haussière ici, mais jusqu'à quand et acheter un marché vertical c'est la pire chose à faire. Donc vous allez chasser ailleurs et bah, peut-être aller checker la vidéo de lundi où je présente des assets stratégie shad ou par exemple je vous montre des assets justement qui eux sont verticales et qui sont en train de faire des W weekly et qui sont prêts à partir lorsqu'on voit des gros OBV croissants et les capitaux rentrent massivement. Donc peut-être aller chasser ailleurs, je sais pas, je pense à Pivix, je pense à RK, et là c'est pas des conseils d'investissement, c'est juste de checker ce que vous voulez voir. En fait vous voulez voir justement ça, ce marché horizontal, vous voulez pas acheter un truc qui est vertical. Par contre vous voulez acheter un truc comme ça et le revendre lorsqu'il est vertical, ça y a pas de souci. Comme ce qu'a fait crypto.com, comme vous pouvez le voir ici, comme ce qu'il a fait. Bah, vous voulez voir ce genre d'asset, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai pas mal extrapolé dessus, mais je trouve ça très intéressant
de le faire. Donc là c'est l'exemple parfait. Donc si ce brief vous a plu, je le répète, mais n'hésitez pas à liker, abonner, commenter. Vous savez, c'est le meilleur moyen de récompenser le travail qui est fourni, de nous rejoindre sur Discord, hein. Vraiment n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur le Discord, on est plus de 9800, donc voilà, n'hésitez pas à passer si jamais le lien est en description et dans les commentaires. Donc moi je vous souhaite une excellente journée et on se retrouvera donc demain pour un prochain brief. Allez, ciao tout le monde.